Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés, tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: Il est possédé par un esprit impur. Cette page d'évangile est redoutable à un double titre. D'abord parce qu'elle indique qu'il est possible de se perdre en gardant ce péché contre l'Esprit Saint sur la conscience, et ensuite parce qu'il est difficile de savoir en quoi consiste exactement ce péché. Par bonheur pour nous, il a été interprété plusieurs fois par les anciens et par les modernes, et en particulier par les derniers papes. Pie XII identifie le péché contre l'Esprit Saint comme étant celui qui commence à se répandre à notre époque, dit-il, d'appeler le bien mal et le mal bien. Après Pie XII, Jean-Paul II précise, en même temps que la situation s'est aggravée à grande échelle, le péché contre l'Esprit Saint est de revendiquer le droit de faire le mal. Identifié comme tel, on est donc passé du brouillage de la vérité à l'endurcissement du cœur. Et Benoît XVI ajoute, encore avec aggravation et généralisation du processus, il s'agit de la dictature du relativisme. La vérité est proscrite, l'erreur seule a droit de citer partout. Une dictature qui n'est pas une simple position philosophique, mais qui devient en effet politique, puisqu'on voit que l'idéologie du gender est maintenant prise en compte par les régimes, et qu'y compris en France, on propose une loi dont le texte lui-même consiste à relever partout dans les autres lois les mots de père, de mère, de maternelle, de paternelle, pour les en enlever. On voit ainsi que cet enfermement terrible dans la perdition vient de la négation absolue de la réalité telle que créée par Dieu, dans la folie de penser que la parole de l'homme aurait la capacité de lui substituer une autre réalité. On est là aux antipodes de la position philosophique de saint Thomas, que l'on célèbre aujourd'hui, et qui, elle, applique au contraire la raison à la réalité telle que Dieu l'a créée, et ne cesse d'y découvrir des splendeurs, en même temps que la vérité de l'homme illuminée par la grâce de Dieu qui vient à sa rencontre, une communion qui deviendra étreinte bienheureuse, l'homme vivant ainsi éternellement, à partir de Dieu et pour lui. Ce réalisme est heureusement inscrit comme bon sens dans toutes les têtes, de même que le bien et le mal, et dans la structure même de la conscience humaine, si bien que les horreurs que nous avons évoquées ne se maintiennent en effet que par la manipulation, la peur ou la violence, ce qui les fragilise terriblement. Il suffit que la vérité soit annoncée, que la réalité dans sa joie soit montrée pour que ces idéologies soient mises en déroute.
et sachant que les masses sont facilement intimidées, nous comprenons qu'il faut les chrétiens pour se tenir, comme le disait Benoît XVI tout récemment, à contre-courant, mais surtout pour s'exposer afin de libérer tous les autres. Exposer dans le double sens de se montrer avec humblement, se montrer avec humilité, comme Jésus le dit, en voyant vos bonnes œuvres, ils rendront gloire à Dieu, et exposer aussi dans le sens de saint Paul, nous sommes donnés en spectacle aux anges, au monde et aux hommes.